Cette dernière séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2019 a connu l'examen du projet de loi portant autorisation de ratification de la Convention des Nations Unies sur les unités juridictionnelles des États et de leurs biens adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 2 décembre 2004. Le président de l'Assemblée nationale a convié la commission sécurité et défense de l'Assemblée nationale que préside Rachid Gbadabamsi à présenter son rapport. Un rapport qui, dans ses détails, met l'accent sur la portée d'une telle convention. À l'article 5, il est rappelé le principe général de l'unité de juridiction de l'État et de ses biens devant les juridictions de notre État. La Convention a vocation à créer un environnement plus prévisible, à faciliter le travail des juridictions dans le cadre des instances, de la prise des décisions judiciaires et à la clarification des domaines de son champ d'application. Après l'intervention de certains députés qui ont voulu mieux savoir sur l'intérêt pour notre pays d'adhérer à cette convention, c'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Séverin Quenome, qui est intervenu pour mettre l'accent sur les règles qui doivent désormais gouverner la saisine des juridictions nationales et internationales. Il y va également de notre intérêt personnel parce que, ce faisant, nous mettons nous-mêmes, notre État et ses démembrements sous la protection de ces règles-là. Ce n'est jamais une partie de plaisir qu'un État se fasse attraire devant une juridiction étrangère, encore plus lorsqu'il s'agit de la saisie ou des actes d'exécution sur ses biens. Sur la question des députés de savoir si le Bénin a des antécédents juridictionnels, le garde des Sceaux est clair. Je vais dire deux choses. La première, c'est qu'avec cette règle-là, l'État du Bénin ainsi que ses biens seront davantage protégés si nous adhérons, si l'autorisation de ratification nous est accordée. Deuxième chose, il n'y a pas de véritable péril pour ce qui concerne l'avenir des biens de l'État, notamment au début de ces décisions arbitrales dont il est fait état ici. Enfin, ce texte de loi, au regard de sa portée, a été adopté par les députés, autorisant du coup le gouvernement à faire sa ratification.